In the game of basketball, in life, as a parent, Kobe left nothing in the tank. He left it all on the floor. Et oui, ce colosse que tu vois pleurer à l'écran, c'est bien Michael Jordan, l'une des plus grandes légendes du basketball américain. Et son chagrin aujourd'hui se comprend, puisqu'il vient de perdre celui qu'il surnomme son petit frère, Kobe Bryant, ancienne star du basket également, qui aura connu un accident d'hélicoptère le 24 janvier 2020, lui coûtant la vie, ainsi que celle de 8 autres personnes, dont l'une de ses filles, Gianna. Et le discours d'hommage qu'il va effectuer à l'égard de Kobe Bryant est très intéressant puisqu'il va évoluer sur un style qui habituellement n'est pas le sien. Alors d'abord il faut savoir que Michael Jordan il n'a jamais été connu pour son côté très doux et sympathique, mais c'est plutôt l'inverse, il était très compétitif et toujours extrêmement dominant sur les parquets. D'ailleurs il pouvait être très dur vis-à-vis de ses adversaires mais également de ses partenaires. Ah c'est sûr que jouer contre celui qui aimait se faire appeler Black Jésus, c'est pas évident mon gars. Pour autant, aujourd'hui dans son discours, on ne va pas du tout ressentir cette fibre guerrière. En effet, s'il évolue par défaut sur un charisme dit dominant, aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Et il n'évoluera pas non plus sur les charismes dits visionnaires et énergiques. En effet, je vous invite à regarder les charismes dits bienveillants et focalisés. Si on réfléchit bien, ils sont assez difficiles à partager parce que les deux permettent de connecter fermement avec son auditoire et les deux vont nuire au pouvoir que l'orateur dégage. On pourrait donc légitimement se demander si Michael Jordan n'évolue pas sur un double type de charisme dans son discours, à savoir focalisé et bienveillant. Et la réponse, elle est très simple, non, pas du tout. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est une question dite de situation. En effet, dans le charisme focalisé, il y a deux branches bien distinctes. D'une part, on va retrouver le charisme focalisé personnel, qui peut être maîtrisé, et d'autre part, le charisme focalisé situationnel, celui-ci s'imposant à nous dans un certain type de situation. Il apparaît dans des situations extrêmement rares qu'il faut bien comprendre, car ce style de charisme peut permettre à n'importe qui, même à une personne timide, d'effectuer le même discours que Michael Jordan devant autant de personnes et de ne pas stresser. Et pour comprendre les raisons de cela, il faut revenir à l'état d'esprit dans lequel était Michael Jordan au moment de son discours. Kobe was my dear friend. He was like a little brother. Everyone always wanted to talk about the comparisons between he and I just wanted to talk about Kobe. En effet, la personne qui parle actuellement devant vous, ce n'est pas un businessman, ce n'est même pas le grand basketteur international, mais c'est simplement un homme qui a le cœur blessé. Sa voix est celle d'un grand frère qui se remémore toutes les heures passées avec son petit frère, à rire, à se chamailler, à vivre des moments banals mais particuliers, à simplement profiter de la vie. Une vie qui a d'ailleurs disparu brutalement et qui a laissé dans le cœur de cet homme qui s'exprime devant nous une plaie béante qui ne se cicatrise pas. Et finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Michael Jordan ici parle, mais il ne parle à personne dans la salle. Il est seul, il parle à lui-même, il parle à son malheur, il parle pour la dernière fois à la mémoire de son petit frère. Et finalement, le charisme focalisé de situation, c'est lorsque vous allez faire face à un événement si grave, si tragique dans votre vie, que vous allez avoir des émotions tellement fortes en vous qu'elles vont balayer l'importance que vous accordez au regard des autres et à votre image, et donc par là même, votre stress. Bon, effectivement, c'est un charisme drôlement intéressant, le charisme focalisé de situation, puisqu'il arrive à balayer totalement votre stress. Mais, si vous devez perdre un être cher à chaque fois que vous voulez faire un bon discours, vous risquez d'être drôlement seul lors du prochain réveillon de Noël. Non, c'est impossible, on ne peut pas souhaiter ce genre de situation. Dans tous les cas, on ne pourrait pas le reproduire volontairement parce qu'il faut que l'émotion soit sincère. C'est pour ça qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle nous submerge. Donc c'est un charisme extrêmement intéressant, mais impossible à reproduire. Pour autant, je ne suis pas aujourd'hui venu les mains vides, mais j'ai deux autres cadeaux pour vous tirés du discours de Jordan que vous pouvez reproduire dans vos discours. Le premier concerne l'utilisation d'un humour précis et efficace. Alors, globalement,
Un discours rendant hommage à un défunt lors d'une cérémonie est toujours extrêmement triste. Mais le génie de Jordan, c'est de placer des petites phrases comiques justement au moment où l'émotion est la plus tragique, afin de contraster fortement avec ce qu'il vient de dire. Et si vous pouvez mettre un peu d'autodérision, c'est toujours beaucoup mieux. We talked about business. We talked about family. We talked about everything. And he was just trying to be a better person. Now he's got me. I'll have to look at another crime meme for the next. I told my wife I wasn't going to do this because I didn't want to see that for the next 3 or 4 years. Alors, attention, sur l'utilisation de l'humour, 2 choses. La première, c'est que si ça fonctionne aussi bien, c'est d'abord parce qu'il y a un très fort contraste. En général, quand on veut faire passer une émotion, on essaie de faire passer juste avant l'inverse. C'est très impactant dans un discours. Et justement, je vous ai fait un petit schéma très détaillé. Regarde, qu'est-ce que fait Jordan dans cet extrait? Eh bien finalement, il part d'une émotion qui est triste, négative, tragique, où il raconte les souvenirs et le manque, la nostalgie par rapport à Kobe. Il arrive sur quelque chose qui est vraiment triste, hein. Là, l'amphithéâtre, il est carrément au plus bas dans la déprime. Et à ce moment-là précis, il décide de mettre une note d'humour, et il part sur de l'autodérision. Et en fait, puisque personne ne s'attendait à cela, et que c'est très drôle parce que ça s'attaque à son image qu'il a lui-même en train de pleurer, eh bien les gens rigolent et on repart sur une note positive. Et l'autre point qui lui facilite l'utilisation de l'humour, c'est la relation grand frère-petit frère qu'il a instituée depuis le début de son discours. Ce qui lui permet de raconter des anecdotes très facilement et très simplement sous le prisme du grand frère qui se faisait embêter par son petit frère, et en fait finalement tout le monde va comprendre ce genre de situation, ce genre de relation, et ça va laisser une note très positive au discours, une note sympathique à Kobe Bryant, et qu'en plus du manque et de la nostalgie qui est triste parce qu'il n'est plus là, eh bien on se rappelle de lui sous une belle image. Et c'est ça l'utilisation de l'humour qui est très intéressante. You know, all of us have brothers and sisters, little sisters who, for whatever reason, always tend to get in your stuff. He used to call me, text me, 11:30, 2:30, 3 o'clock in the morning. At first, it was an aggravation. But then it turned into a certain passion. This kid had passion like you would never know. Enfin, second cadeau, j'ai essayé de trouver la structure de son discours, parce que Jordan, il avait des notes, et je suis persuadé qu'il a travaillé la structure de son discours, qui est d'ailleurs très bien faite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi avoir, il faut toujours avoir une très bonne structure. C'est bien d'être à l'aise, c'est bien d'arriver à assumer son discours, mais si vous n'avez pas de technique derrière, vous allez forcément avoir beaucoup de difficultés à impacter les gens. Les petits points rouges sont des histoires personnelles qu'il utilise avec Kobe, et les petits points bleus sont des notes comiques ou d'autodérision qu'il utilise. J'aimerais rajouter que ce mois-ci, cela fait 1 an que la chaîne a démarré, et vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, liker les vidéos, et ça fait extrêmement plaisir. Enfin, je vais m'arrêter parce que sinon je vais parler encore toute la soirée. Merci pour tout. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous apprenez des choses. On se revoit très prochainement pour d'autres charismes qui sont abordés. D'ici là, portez-vous bien et lancez-vous dans vos discours. À la prochaine les orateurs.